Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ce tag Tu préfères, qui a été créé par Tia Del Sol de la chaîne Mystique. Et donc on entame tout de suite avec la 15e question. Alors, est-ce que tu préfères les livrets avec description succincte ou détaillée? Eh bien, tant qu'à faire qu'il y ait un livret, j'aime mieux quand c'est détaillé. Parce que c'est pour avoir un livret qui reprend juste des mots-clés qui sont synonymes du mot-clé qui se trouve sur la carte. En fait, ça ne me sert à rien. Parce que moi, à partir du moment où j'ai ce mot-clé, directement, j'étends au synonyme. Dans ma tête, ça le fait immédiatement. Et je choisis ce qui va le mieux aller avec la question. Donc, tant qu'à faire qu'il y ait un livret, je préfère que ce soit vraiment détaillé. Alors, est-ce que tu préfères les jeux magnifiquement illustrés mais pas cohérents ou un jeu très moche mais bien travaillé? Ça, c'est vraiment une question piège. Parce qu'en fait, je ne préfère aucun des deux. J'aime évidemment les jeux magnifiquement illustrés, j'en achète pour les illustrations. Mais s'ils ne sont pas cohérents, je ne vais pas les tirer. Ça, c'est sûr. Alors, les jeux très moches, je n'aime pas. Normalement, si ça ne me plaît pas, j'achète pas. Mais bien travaillé. Après, j'ai quand même des jeux où c'est vrai que les illustrations ne sont pas fantastiques. Je pense par exemple au Chemin de Qumran. Mais par contre, il est tellement bien travaillé ce jeu que c'est un de mes indispensables. Mais je pourrais pas répondre. Parce que ce que je préfère, c'est un jeu magnifiquement illustré et bien travaillé. Mais j'ai quand même un peu des deux, on va dire. Après, j'ai pas énormément de jeux magnifiquement illustrés qui ne sont pas cohérents. Parce que j'essaye aussi de... Voilà. De regarder à tous les critères en fait. Donc voilà, j'ai pas vraiment de réponse. C'est pas un ou l'autre que je préfère. Alors, est-ce que tu préfères les cartes sans illustration avec seulement de l'écrit ou les cartes uniquement illustrées sans écrit, ni nom, ni livret? Ça, c'est un peu piège aussi. Parce que j'aime beaucoup les illustrations. Puisque comme je le redisais, j'achète des jeux pour leurs illustrations. Mais parfois j'ai plus de mal. Enfin non, ça va dépendre de quel genre d'illustration. Tandis que les mots, ça me parle toujours. J'adore les mots. C'est vraiment mon truc. J'adore les mots, j'adore l'écrit. Donc évidemment, un jeu avec juste des mots, comme les petits oracles, ça me parlait. Il n'y aura pas de souci. Alors que parfois, certains jeux où il n'y a que des illustrations, donc genre Dixit, ça peut parfois un peu me bloquer. Surtout quand il n'y a que des personnages. Parce que parfois je ne les trouve pas expressifs. Et donc ça ne me parle pas. Parce que je me dis, ça veut dire quoi? Donc voilà, je dirais plutôt avec seulement de l'écrit. Alors, d'une manière générale, est-ce que tu préfères les jeux édités en maison d'édition ou les jeux auto-édités? Ça dépend. J'ai les deux. Que ce soit du mass market ou de l'auto-édité n'est pas mon critère d'achat. Jamais. Mon critère d'achat, c'est est-ce que le jeu m'attire ou pas? Peu importe qu'il soit en mass market ou en auto-édition. Donc, je ne peux pas dire si je préfère l'un ou l'autre parce que ce n'est pas un de mes critères de choix.
Ensuite, est-ce que tu préfères les cartes à l'endroit uniquement ou inversées? Je ne tire que les cartes à l'endroit. Je ne fais pas les cartes inversées. Je tire parfois en position de blocage ou position, on va dire, entre guillemets, négative. Ça, oui. Bien sûr, comme tout le monde. Hein. Mais je ne travaille pas les cartes inversées. Je n'aime pas de voir l'illustration à l'envers. Ça m'énerve qu'il y ait des cartes à l'envers dans mes jeux. Je n'aime pas ça. Donc, à de très rares exceptions près où il y a des jeux qui sont vraiment faits pour ça. Vous avez deux côtés de la carte, donc là, les tirer uniquement à l'endroit est un non-sens total. J'en ai quelques-uns. Donc cela, je le fais. Mais je préfère les cartes à l'endroit de toute façon, ça c'est sûr. Alors, tu préfères avoir un tirage, allumer une bougie ou une petite méditation? Ni l'un ni l'autre. Sauf que je me concentre quand même. Donc, on pourrait dire que c'est une petite forme de méditation. Donc, ce serait plutôt une petite méditation. Je n'allume pas, j'ai pas de bougie sur mon hôtel. Je pense que je ne serais pas en sécurité avec ça. Surtout que j'ai encore ma fille à la maison qui joue assez souvent avec des bougies, mais qui fait des fois des dégâts avec les bougies. Donc pour le moment, c'est hors de question. Il n'y a pas de bougie sur mon hôtel. Enfin, et sur mon bureau. Hein. Par l'hôtel, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Il n'y en a pas parce que voilà, je fais pas ça. Je me mets de la lumière autrement. C'est plutôt petite méditation du coup. Un moment vraiment de concentration. Ensuite, est-ce que tu préfères les consultations à distance, visio, téléphone ou face à face? J'ai pas de préférence. C'est comment ça se met. J'ai fait plus de même par écrit. J'ai fait plus par écrit que de visio au téléphone, que de face à face. Et c'est même souvent soit par écrit, soit photo avec vocal que je fais moi, plutôt. Mais bon, je tire pas beaucoup les cartes pour les autres, donc c'était pour plutôt des copines. Et donc j'envoie la photo du tirage et j'envoie le vocal. Et je peux éventuellement répondre hein, si s'il y a une nouvelle question. Voilà. Parce que sinon ça voudrait dire j'envoie ça et puis c'est bon, débrouille-toi avec ça. Mais voilà. Après, moi j'ai déjà fait appel une fois à une médium et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle m'a envoyé le mail et après elle n'a même pas répondu à la question que j'avais posée. Donc voilà, je ne l'ai plus jamais consulté, bien entendu. Ensuite, tu préfères animer des ateliers ou créer des jeux de cartes? Ni l'un ni l'autre. Moi, ma passion, c'est vraiment la collection et les tirages. C'est pas... voilà. Est-ce que un jour, quand j'en aurai le temps, ce serait plutôt d'animer des ateliers? Bon, j'étais prof dans une autre vie, donc ce serait plutôt d'animer des ateliers pour transmettre aux autres ce que j'ai appris, mes connaissances, mon expérience, etc. Ensuite, tu préfères les vidéos YouTube ou les posts Insta, Facebook? Les vidéos YouTube. Sans hésiter. Je ne pense même jamais à partager mes vidéos, enfin le lien de mes vidéos sur ma page Facebook, des harmoniques de l'amour. Donc c'est tout vous dire. Je vais pas... Insta déjà, j'y vais juste de temps en temps pour regarder comme ça. Mais je ne mets rien sur mon compte, je n'ai rien du tout sur mon compte. J'ai même pas créé de compte Insta des harmoniques de l'amour. Et voilà. Avant, je faisais et je postais des tirages sur Facebook il y a des années de ça, sur la page des harmoniques de l'amour. Mais je n'ai plus le temps. C'était dans une autre vie. Donc maintenant, j'ai juste le temps de faire des vidéos pour YouTube.
Évidemment, si je faisais pas les vidéos, j'aurais peut-être le temps de poster des tirages. C'est possible aussi, mais voilà. Vu que j'ai plus développé le côté collection, tag, etc. Parce qu'il y a une dimension un petit peu d'une petite sphère, on va dire, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle on a des contacts les unes et les uns avec les autres. Et ça me plaît bien. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que tu préfères les tirages positionnels ou sans position? Alors, normalement, je fais toujours des tirages positionnels, sauf quand je prends plutôt la technique d'Alexis Tournier, où lui, en fait, il fait comme un tirage positionnel, sauf que il fait les questions les unes après les autres. Il ne laisse pas ses cartes devant. Donc, il fait une question, une carte. Mais par contre, quand il veut explorer une situation, il peut poser plusieurs questions, comme on les trouverait dans un tirage positionnel. Mais si c'est sans position, c'est plutôt les tirages à une carte. Ça m'arrive d'en faire comme ça. J'ai une question comme ça, je vais tirer 3 cartes, et puis je vais les relier entre elles, et il n'y a pas vraiment de position, ça m'arrive. Mais je préfère les positionnels, je trouve que ça répond mieux quand même. Ensuite, dans l'utilisation du petit Lenormand, est-ce que tu préfères les tirages à 9 cartes ou le grand tableau, les tirages à 9 cartes? Les grands tableaux, j'en fais très très rarement et ça ne m'a jamais trop parlé. Maintenant, je n'ai pas beaucoup travaillé, mais je trouve qu'il y a tellement d'infos et je n'ai pas toujours trouvé ce que j'avais fait, mais peut-être parce que je n'ai pas encore assez travaillé que c'était si pertinent que ça. Ça m'a pas trop encouragé à le travailler, quoi, on va dire. Et maintenant, comme je l'ai pas beaucoup pratiqué, c'est un peu délicat, mais en même temps, je réponds à l'instant T. Donc, à l'instant T, c'est le 9 cartes. Alors, est-ce que tu préfères les jeux anciens ou les jeux récents? Les deux, mon capitaine, mais ça dépend. C'est pas parce qu'il est ancien ou récent. Comme je suis collectionneuse, j'aime bien d'avoir aussi des jeux anciens, parce que j'aime bien d'avoir l'origine des jeux de cartomancie, parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Donc évidemment, j'aime bien d'avoir les jeux, les jeux desquels, enfin, sans lesquels les jeux d'aujourd'hui n'existeraient pas, on va le dire comme ça. Mais j'aime bien les jeux récents aussi. Encore une fois, ça n'est pas un de mes critères de choix. Non, parfois, dans les jeux actuels, je trouve qu'il y en a un. Il faut que ça sorte un peu du lot, mais bon, je continue quand même à en acheter, hein, même des récents. Donc, bon, les jeux toujours sur les mêmes, ceux qui se ressemblent tous, ça commence à me lasser un peu. Mais bon, on a toujours quand même des créateurs qui font autre chose. Donc, je continue quand même à en acheter des récents aussi. Mais j'achète encore des anciens que je n'ai pas dans mon collection. Donc là, c'est vraiment les deux. Je peux pas, c'est pas un de mes critères de choix. Donc, je peux pas dire si je préfère. Alors, est-ce que tu préfères te tirer les cartes à toi-même ou aux autres? Ça aussi, c'est un peu les deux. Par contre, j'ai très peu l'occasion de les tirer aux autres pour le moment. Et donc, je me tire beaucoup plus les cartes à moi-même qu'aux autres. Donc, quelque part, pour le moment, je préfère les tirer à moi, mais c'est pas vraiment une préférence. C'est plutôt que c'est comme ça pour le moment dans ma vie. Voilà, et vu les circonstances. Et enfin, dernière question, tu préfères acheter un livre sur la numérologie ou sur le tarot? Là, c'est quand même sur le tarot. Parce que, bon, j'ai répondu que je préférais la numérologie à l'astrologie.
Mais je n'achète pas de livre sur l'astrologie non plus. Mais ce qui me passionne entre tout pour le moment, c'est le tarot. Donc, des livres sur le tarot, j'en ai beaucoup. Et si j'en voyais un encore qui m'intéresserait, je le prendrais. Que je trouverais qu'il y aurait un angle différent ou quoi que ce soit. Ah, c'est sûr que je le prendrais. Donc, sans hésiter, ça c'est sur le tarot. Ben donc, voilà. J'ai été ravie de faire ce tag. C'est un peu différent. On ne montre pas des jeux, c'est un peu différent. Mais c'est chouette aussi. Donc, comme je le disais en début de vidéo, dès que j'ai vu que Laetitia l'avait fait, elle avait créé, je me suis dit, oh ça c'est bien, il faudra que je le fasse, mais j'avais d'autres choses à faire, enfin d'autres vidéos à faire avant. Et puis c'est pas non plus, par rapport à il y a des mois en arrière, il y a un an en arrière, je fais moins de vidéos, j'ai moins de temps. Voilà, ma vie a un petit peu changé, j'ai moins de temps. J'essaie de vous en mettre 2 par semaine et c'est pas toujours tout régulier non plus. Mais j'ai toujours autant de plaisir à le faire, c'est pas une question de plaisir, c'est vraiment une question de temps. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, j'ai toujours pas répondu à vos commentaires. J'en suis extrêmement désolée, mais c'est encore une fois parce que je n'en trouve pas le temps. D'ailleurs, il y a plein de vidéos de mes copinettes que j'ai pas vues. J'essaie quand même d'aller de temps en temps, voilà, et de changer de chaîne, pas regarder toujours toutes celles de la même chaîne parce que voilà, parce que j'aime toujours autant vos contenus, mais que je n'ai toujours pas plus de temps. Donc voilà, c'est parce que l'organisation de ma vie a un petit peu changé. Et notamment aussi par rapport à ma fille. Donc pour le moment ça va plutôt mieux, mais elle reste très fragile. Et donc c'est pour ça aussi que à certains moments j'ai pas le temps, parce que ça peut arriver qu'elle rentre de l'école et que je doive passer 3 heures à parler avec elle. Donc ces 3 heures là, c'est 3 heures où je ne fais pas autre chose, quoi. Donc voilà. Là où j'en suis, comme ça vous avez un petit peu les explications. C'est pas que je n'aime plus YouTube, c'est pas que je n'aime plus faire des vidéos ou quoi que ce soit, mais voilà, on va dire que ma vie a un petit peu changé et que j'ai moins de temps à ma disposition. Donc j'ai déjà dit, je pense, n'hésitez pas à liker, à commenter, bon, je le redis, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis quand même à très bientôt. Hein. Je vais rester régulière quand même dans mes posts de vidéos, même si de temps en temps c'est un peu décalé. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.